Bonjour à toutes et à tous, très chers téléspectateurs. C'est mercredi aujourd'hui. Il est très exactement 9h03. Dans quelques petites secondes, vous allez suivre le premier quart de finale de la Coupe d'Afrique militaire de football qui se déroule à Abidjan depuis le 5 décembre, décidément. Difficile réveil aujourd'hui. Et ce jusqu'au dimanche prochain, 16 décembre, pour la grande finale. La Côte d'Ivoire est face à la Guinée pour ce premier quart de finale, au moment où les équipes se font présenter donc, aux officiels. Daniel Kobi-Kwalo, bonjour. Bonjour Benson. Nous sommes ensemble encore aujourd'hui pour une journée de football militaire. Oui, d'abord, le premier quart de finale entre la Côte d'Ivoire, premier du groupe A, et la Guinée, deuxième du groupe B. Alors, on va dire que la Côte d'Ivoire a pris 4 points dans les phases éliminatoires, une victoire sur le Mali, 3-0 et puis un match nul entrée face au Nigeria. Et puis la Guinée a fait 2 matchs nuls, en réalité 2 matchs nuls, 2-2 face à l'Égypte et puis 0-0 face à la Zambie. Voilà un peu planté les forces en présence. On espère que la Côte d'Ivoire va rester sur la dynamique de victoire 3-0 face au Mali pour passer ce cap et puis se retrouver en demi-finale. C'est tout le mal qu'on souhaite à nos militaires qui ont fait bonne impression lors de la rencontre face au Mali. On va écouter les hymnes nationaux dans quelques instants en commençant par l'hymne de la République de Guinée. L'hymne national de la République de Guinée est bien sûr à l'unisson. Où que vous soyez, levez-vous, chantez avec nous l'Abidjanaise. De la vraie fraternité. Les dernières paroles donc de la Genève qui reflètent bien l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire, la patrie de la vraie fraternité. La rencontre est présidée par le directeur de cabinet du ministre du président de la République chargé de la Défense, monsieur Alexis Aonzo, qui est par ailleurs, faut-il le rappeler, le président du comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique militaire, 8e édition.
Et on va vous donner la composition des deux formations. Daniel Koudi, en commençant par la Guinée. La Guinée aligne Kamara Alassane, Diallo Mamadou, Keita Koumadjan, un autre Koumadjan, Kamara Aboulaye, Nabi, Kamara Boubacar, Fila Ibrahim Assori, Sissé Aboulaye, Bangoura Salifou, Kamara Lassana, Kamara Ibrahima et Soumali Bangali. Côte d'Ivoire, nous avons Kanté Guyane, Yao Landry, Bruce Tosten, Aïpo Bienvenue, Tuyo Namogo, Samake Mori, Alegbe Olivier, Nguessan Pliva, Tro Nezoa, Agi Gislin et Touré Drissa. Et dans l'équipe de Côte d'Ivoire, par rapport au 11 entrant face au Mali, il y a des changements puisque, par exemple, Yaogi Landry, début il était remplaçant, tout comme Alegbe Pacom, remplaçant également, qui va débuter cette rencontre. Alors, le match, presque la même formation. Oui, pour ce match, je pense qu'il n'y a pas de calcul. Victoire, bien que la victoire. Oui, il n'y aura pas de match nul. Hein. Nous allons partir pour la deuxième partie du match Côte d'Ivoire-Guinée. L'arbitre est désigné de ce salon au final de le 24. J'espère que vous avez eu le temps de boire quelque chose, chers téléspectateurs. Parce que nous allons repartir maintenant pour les 45 dernières minutes de cette opposition. Côte d'Ivoire-Guinée comptant pour les quarts de finale. Je suis déjà pressé de voir la Côte d'Ivoire en demi-finale. Les quarts de finale de la 8e Coupe d'Afrique militaire de football. La Côte d'Ivoire qui va entamer cette seconde période en procédant à un réaménagement dans son effectif. Et c'est votre ami Alegbe qui va sortir. Alegbe, Jérôme Olivier qui va sortir et céder sa place à Bakayoko Aboubakar. Dans les rangs guinéens, pas de changement. Koumadjan qui a envoyé le premier ballon dans le camp ivoirien dans cette seconde période. Samake Mori. Alors, donc, la Côte d'Ivoire est en attaque. Et Samake Mori qui est tombé. Penalty. Et à moins qu'il y ait simulation. l'arbitre qui siffle. Et qui va indiquer le point de penalty. Non. C'est penalty ou c'est simulation? S'il est vers le joueur, qu'est-ce qu'il indique? Il demande aux joueurs guinéens de sortir de... Alors qu'on revoit l'action, Daniel Koudi, Samake Mori qui avait déjà perdu son ballon. Le Guinéen, dans la dernière minute, il pousse ce ballon qui prend à défaut. Hein, et puis il y a un croc en jambe malheureux. Et pénalty pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui débute donc, on va dire, cette seconde période sous les meilleurs auspices. Mais comme vous le savez, avoir un pénalty est une chose. Alors, si vous le regardez transformer bien, un joueur là-bas qui est à genoux, un joueur ivoirien qui prie. Oui, c'est vrai. Pour accorder... Alors, vous voyez pas sur la caméra centrale, il s'est relevé. Keita, Kamara Alassane, qui est face à Touré Drissa. Touré Drissa, auteur d'un bon match jusqu'à maintenant. Il va se lancer Touré Drissa et le contre-pied parfait. Contre-pied parfait. 47e minute.
Côte d'Ivoire 1, Guinée 0. Touré Drissa réussit le penalty parfait. Camara Alassane a choisi de plonger sur la droite et il a mis le ballon sur sa gauche. On revoit d'ailleurs. Et 1-0 pour les Ivoiriens. Les bons débuts alors pour cette seconde période. Hier, c'est sûr qu'on aura encore plus d'engagement côté guinéen. Un joueur qui se tord de douleur sur l'heure de jeu. Et ça va nous donner l'occasion, donc cet arrêt de jeu, de rectifier, on va dire, et de préciser que les dames et les hommes que vous voyez animés dans la tribune, on en parlait tout à l'heure, n'ont rien à voir avec le Comité national de soutien aux éléphants, qu'on connaît habituellement. Il s'agit du Comité national des supporters des sports des armées, une autre entité qui existe, mais qui est composée aussi bien de civils que de militaires, mais qui s'occupe essentiellement de l'animation des rencontres au niveau militaire. Un comité dirigé par Madame Kwaku Edwige, épouse d'Eyi, et qui assure ici une belle animation. La rentrée de touche pour l'équipe de Guinée. Alors, en abrégé, c'est CNSSA. Bakayoko pour son premier ballon. Il ne sait pas où il se trouve. Et Keita Koumadjan. Vous parlez de l'engagement physique des militaires guinéens. Mauvais ballon. Bangoura. La défense ivoirienne va se dégager. Touré Drissa. Et il s'en veut Diallo Mamadou. Il pensait pouvoir maîtriser ce ballon. Ce n'est pas le cas. Et c'est une rentrée de touche pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Et pour le moment, à un orteil en quart de finale. C'est pas encore un pied. Touré Drissa, bien joué. Touré, les Ivoiriens, frappé. C'est bien essayé. C'est bien essayé, Guessant Priva. Là, c'est bien joué. Vous voyez nos amis venus de très loin, de Yaou, dans la région de Benoît, pardon, pour venir assister à ces rencontres. Ils aiment tellement le football. Nos amis. À l'origine des supporters de l'ASEC Mimosa. Ouais, Martin, Ognien, Génor. Ils sont habitués effectivement à toutes les rencontres de la SEC au Stade Football et des éléphants aussi d'ailleurs, civils. Eh bien, ils n'ont pas voulu rater l'occasion de venir supporter les militaires. C'est ça qu'on appelle de vrais sportifs qui viennent à chaque rencontre. Tamaké qui va encore prendre rendez-vous. Tamaké, c'est le deuxième pénalty. Et carton jaune. Le même Tamaké Mori. Alors les Guinéens qui protestent, mais à la vérité, regardez le numéro 5, qui va demander à ses joueurs de ne pas vraiment ne pas s'en prendre à l'arbitre. Diallo Mamadou, il fait écran, regardez Diallo Mamadou, il est tout grand, le numéro 5. Je pense que il ne veut pas qu'on discute avec l'arbitre. Mais quand même, il y a ça très bien, il y a faute. Oui, je pense que c'est parce qu'il y a succession de pénalty, mais comme on le dit, l'arbitre ne s'est pas posé de questions. S'il y en a 10, il faut siffler les 10, c'est la règle, simplement. On va peut-être vous le remontrer encore une fois. Regardez. Non, il y a un faute là. Il joue le ballon, peut-être il croit jouer le ballon, mais il accroche le joueur ivoirien qui est lancé. Il y a un pied de plus. Ouais. On ne peut pas dire qu'il a dépassé d'une tête. Il y avait un orteil en quart de finale. D'accord. La discipline militaire. Il faut rester dans la discipline militaire. Et le bon Guinéen. Et Touré Drissa, nouveau rendez-vous, il marque.
Deuxième but pour Touré Drissa et pour la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il demande à ces joueurs? Ils sont pas contents hein, sur le banc. Ah, alors tu dis, il y a encore du temps, on peut jouer. Alors, il y a encore, effectivement, il y a beaucoup de temps encore même d'ailleurs. Il y a encore du temps, on peut revenir au score. On ne joue que 52 minutes. Il y a encore beaucoup de temps. Alors j'aime bien l'attitude de la plupart des joueurs guinéens. Hein. Il y a quelques-uns, c'est vrai, qui étaient un peu énervés, mais la plupart ont demandé aux autres de se calmer et de revenir tranquillement sur le terrain. Alors là maintenant, il faudra l'engagement physique pour revenir au score. Ouais, C'est une vraie bataille. Il va mettre encore le même Samaké. Il va faire la faute Samaké. Le camarade Abdoulaye. Non, oui. Là, je crois que les Guinéens vont maintenant vont tout donner. Et ils sont capables, hein, de toute façon, de remontrer les bien meilleures dispositions, le dégagement. Le camarade Alassane le gardien, complètement raté. Il faut rester concentré vraiment du côté guinéen si on veut revenir dans le match. 2 buts sur penalty, c'est vrai que c'est dur, mais alors que la loi. Alors dans notre but que quelques joueurs cèdent, on va dire, un peu à la colère, on peut à la limite, mais vraiment à la limite, l'accepter ou le tolérer, mais que les encadreurs sur le banc se mettent de la partie, ça n'est pas du tout acceptable. Voilà, c'est eux qui devaient conduire leur jeune... la troupe à la discipline. Voilà. Et coup franc pour l'équipe de Guinée. Moi, j'aime bien l'état d'esprit de la plupart des joueurs. Notamment ce numéro 5. Regardez, voilà, je crois qu'on a ramené Koumadjan qui était le plus nerveux, hein, le numéro 6 guinéen. À la raison, lui-même s'est excusé et a demandé donc pardon. Il va répondre donc tranquillement son état d'esprit depuis le début du match. Donc, rien n'est perdu encore pour les Guinéens. C'est vrai que la Côte d'Ivoire prend une bonne option avec ces 2 pénaltys, mais rien, absolument rien n'est encore joué. Puisque je rappelle donc qu'on ne joue que 54 minutes. Et qu'on se pousse en guinéen avec le numéro 14, Sila Ibrahima Sori. L'élan. Il a bien frappé. Il a bien frappé. Heureusement, Kanté Guyan va capter ce ballon. Mais vraiment, la frappe est belle. Peut-être le reverrez-vous, chers téléspectateurs, mais la frappe est belle. Regardez. Ouais. Là, ça prenait tout droit, hein, la lucarne droite de Kanté Guyan. L'expérience du gardien ivoirien. Ouais, c'est vrai que il a joué la Ligue des Champions. Il a été bien inspiré, hein, notre patron, d'autoriser la retransmission de cette canne des militaires. Ça permet à chacun de se faire une idée du niveau du football militaire en Afrique. C'est 5 minutes. Et coup franc pour l'équipe de Guinée qui presse maintenant pour revenir dans la partie. Elle est menée, cette équipe de Guinée, 2-0. Et voici Keita Koumadjan qui a levé le ballon. Kanté va laisser le ballon sortir. Vraiment, ce comité national de soutien, comité national de supporters des sports des armées, mène vraiment une belle ambiance. Hein. Beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance ici au stade Robert Champeau. Et ça priva. Ah, c'est bien joué. Petit pont. La faute de Camara Lassana. Au franc pour la Côte d'Ivoire. On revoit. Ouais.
forte pour l'arrêter. Il ne faut pas tomber dans une euphorie qui va faire perdre de vue l'objectif de la qualification. Donc, Amakemori. Le ballon lui parvient, les supporters, on sent déjà qui va porter le danger. Les supporters qui aussitôt prennent son nom et c'est bien joué ce dribble de Bangoura Salifou. Voici Bangoura avec Souma, les Guinéens, Cette main de l'arbitre, cette main du joueur ivoirien, si l'arbitre ne la sanctionne pas. Ok. Alors, il va encore tester la fermeté des gants de Kanté Guyan. Et l'élan du joueur guinéen. Sila Ibrahima, il avait déjà chauffé un peu les gants de Kanté. Il va encore essayer. Sila Ibrahima s'est élancé. Il va frapper. Le mur cette fois renvoie. Ah, c'est un mauvais ballon. Mais les Guinéens ont quand même quantité et le ballon a passé à côté des buts de Kanté Guyan. Il avait l'air battu sur l'action. Ouais, ça c'est vraiment dégagement. Kamara Lassana. Le voici en 1-2. Kamara Lassana, c'est bien joué. Il va bénéficier d'un coup franc normalement. Non, l'arbitre va indiquer qu'il y a rentré de touche. Le ballon était sorti avant. Mais je pense que malgré les 2 buts, les Guinéens ne lâcheront pas prise. Oui. Ils vont jouer ces dernières minutes à fond. Et ils auraient tort de lâcher prise. Alors qu'il y a encore beaucoup de temps. Et on ne sent pas le pressing ivoirien. Vous voyez, on regarde jouer l'adversaire. L'équipe est un peu trop descendue. C'est un mauvais ballon. Moyen. Mauvais ballon. Aïpo, bienvenue. Il semble qu'il a mal. L'arbitre ne veut pas qu'on traite le joueur. Il se demande de se lever et aller où ça fait hors du champ de jeu. On va lui prendre un coup à l'abdomen. Voilà. Cher Koutou Sakra, chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu, si vous pouvez me donner quelques images de ce comité de supporters des sports des armées, chaque fois qu'il y aura un arrêt de jeu, ça se mettra un peu d'ambiance, n'est-ce pas? Pour nos téléspectateurs aussi qui ne sont pas au stade Robert Champeau. Il y a Issa Koumadjan, le ballon guinéen, Sissi Abdoulaye, bien joué pour Bangoura Salifou qui va obtenir un corner. Corner. Ça sera une rentrée de touche maintenant. Keita Koumadjan. Il a Ibrahima. La défense ivoirienne s'est dégagée. Loin de son camp en tout cas. Et la rentrée de touche pour
Keita Koumadjan. Coup franc pour Bangoura. Salifou Bangoura et c'est encore Keita Koumadjan. Coup franc. Ouais. C'était la défense de l'époque. Le ballon, hein. Attention. Il faut jouer rapidement. Voilà, il y a un bon coup à jouer. Sur Idrissa. C'est pas le moment de perdre le ballon. Heureusement. Ah, notre ami Koumadjan a compris. Il faut être plus proche de son adversaire. Bangoura. Et coup franc pour Bangoura. Attention, le Guinéen s'approche. Ah, il s'approche, c'est vrai. Ils ont gagné quelques mètres. Ah, c'est une unité de supporters. Belle ambiance en tout cas. Et le coup franc, Kanté, tranquillement. Il faut jouer un peu rapide, hein. On est un peu lent dans la relance. Sila Ibrahima. Bangoura Salifou. Sila à nouveau. Et Yorgi Landry. Ça n'embrasse pas de tir dessus. Camara Lassana pour les Guinéens. La récupération ivoirienne. Et un bon coup à jouer. C'est bien, il faut accélérer maintenant. Il faut accélérer. Ah, quel dommage. Il avait pourtant un bon coup à jouer. Il s'est fait mal, les joueurs ivoiriens et les Guinéens. Hors jeu. Le quatrième arbitre de ce match. Camerounais qui a occupé le match Côte d'Ivoire-Mali. Aliou Néa. Aliou Néa. Six minutes. La Côte d'Ivoire à 2, la Guinée 0. Et Sila Ibrahima pour l'équipe de Guinée. Keita Koumadjan. Sila Ibrahima à nouveau. Bien joué. Là, a changé complètement de côté. Le ballon effleuré par Yorgi. Il faut jouer rapidement, c'est bien joué. Bakayoko. 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 Bakayoko, bienvenue. Bakayoko. Oh. Bakayoko,
il lève le spectacle. Bakayoko changer complètement de côté. Amaké qui demande le ballon de l'autre côté, alors que l'Ivoirien reste au sol. L'Ivoirien est resté au sol. Un nouvel arrêt de jeu au stade Robert Champoux de Marcory. Allons-y pour l'ambiance alors, Edouard Kopisaka. Merci, monsieur le réalisateur. Belle chorégraphie, Ouais. Johnson. Voilà de On peut l'ambiance. rivaliser avec l'unité nationale. On appelle de l'ambiance dans un stade. Les supporters qui sont venus pour faire leur travail. Elles ne regardent même pas le match. Hein. Elles sont là pour assurer le show et elles font bien leur travail. c'est là, Ouais, c'est vrai. Il y a le genou. chez nous au passage. Et le ballon à présent pour Kamara Abdoulaye. Laisse le soin à son gardien. Kamara Alassane de se dégager. Et Issa Koubadia qui va perdre le ballon. Et il obtient le coup franc. Et Issa Koubadia qui est le capitaine de Je l'équipe. comprends maintenant pourquoi Il était si nerveux. Guinée, ballon au-dessus. Alors l'équipe de Guinée qui arbore floqué derrière son maillot, l'équipe ASFAG, l'association sportive des forces armées guinéennes, l'équivalent un peu de la SOA, donc la société du sport de l'armée ici. Devant ça, de beaucoup plus d'engagement, hein, Bakayoko, il est un peu nonchalant, un peu monsieur propre, quoi. Alors la FAG, c'est pas la grande équipe que nous avons connue dans les coupes africaines. Ouais. Ça existe le maillot pour que l'équipe guinéenne puisse avoir nos amis de Benoît. Amis de Kofi Sakra, ça m'aime bien d'ailleurs. Corner pour l'équipe de Guinée. Et c'est dommage, il avait pourtant le ballon sur le bon pied. Et malheureusement, la réception, donc, elle n'est pas bonne. Mangoura Salifou. Le ballon est sorti. Ouais, le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Mangoura Salifou va s'appuyer sur Souma. Mangoura Souma.
Ça, il est totalement... C'est loupé là. Hein. Souma. Je crois que la tension a un peu baissé au niveau des deux équipes. Après les 2 buts sur penalty. Je vois rien. Oh, il aurait pu continuer de sa course au lieu de vouloir revenir sur le joueur. Le remplaçant de notre ami Alébé. Le premier match déjà, il avait montré la même chose. Hein. Il aime bien côté spectacle. Comment on peut donner un ballon comme ça à l'adversaire? Les Guinéens. Silla, il a frappé sans conviction alors qu'il a une bonne frappe, Silla Ibrahima. On aurait dit qu'il hésitait à faire mal à la Côte d'Ivoire. Il a plutôt une bonne frappe sur une balle arrêtée. Ben, il aurait pu arrêter le ballon alors. Demande aussi à ce remplaçant des Cham Bakayoko Abouakar de lire, de suivre le ballon, d'aller jusqu'au bout, mettre la pression sur le portier et la défense guinéenne. Kamara Lassana, M. Abdoulaye, Silla Ibrahima, bien joué tout ça. Silla a tiré. Les Ivoiriens, Medrissa. Voilà, mauvais ballon de Medrissa. Ça fait trop tôt, hein, c'est pas. Ouais, il tentait de solliciter encore le boulot des Guinéens. Samake Mori. Ah, il porte un bon nom aussi, pourquoi pas, hein? On aurait dit Samake Mori. Oui, mais... La proximité fait bien les choses, tu vois. Hein, coup franc. Et il se plaint en plus. Celui qui fait la faute, il se plaint. Le bout sur tête. « 75 minutes, plus qu'un quart d'heure. Les Guinéens doivent maintenant tout mettre dans la bataille, mettre toutes leurs forces dans la bataille. Et voici d'ailleurs qui sont présents dans le camp ivoirien et Saint-Aiguillon va s'envoler au-dessus des attaquants guinéens pour s'emparer du ballon. Priva, Yao Guilandré, Bakayoko, il y a trop de ballons Bakayoko. Voilà, ce qu'il faut faire justement, pressing sur les adversaires chaque fois qu'on perd le ballon. Bakayoko, allez dans le trou immédiatement. Là, va frapper. Bon, c'est bien essayé quand même. Ouais, c'est bien essayé, mais il aurait pu jouer rapidement, soit avec Bakayoko. Là, il voulait plus occasionner un troisième penalty. Il veut faire un penalty. Voilà. Soit avec Samake Mori. Et remplacement. C'est Aïpo Bienvenu qui va sortir. Et c'est Kamouné. Aïpo Bienvenu accrédité d'une belle partie, en tout cas au sein de l'entre-jeu de l'équipe ivoirienne. On l'a applaudi par les chefs. Ouais. Aïpo, c'est un nom quand même de grand footballeur hein, dans l'histoire de Côte d'Ivoire. À l'ambassadeur Aïpo. Ah oui, l'ambassadeur qui était L'Afrique Mimosa. un virtuose. L'artiste.
C'est toujours un peu artiste, hein. C'est toujours chapeau qu'il porte avec fière allure, alors que les Guinéens sont dans le camp ivoirien. Le Sénégalais Touré ne pourra pas récupérer. Il faut mettre le pression rapidement. Le pressing, pardon. Il faut persister. Bakayoko va perdre le ballon, voilà. Touré Drissa, il faut accélérer Touré. Ainsi Bakayoko, là c'est battu sur bon pied. Et c'est bien essayé. Et il a fait une fois ce qu'on lui demandait de faire. D'abord en tant que premier défenseur. Ouais. Il a bien placé pour une frappe. Après un certain Youssoufou Falikou Fofana. À l'époque avec les dieux de misère aux défenses africaines en Afrique. Avec la Tech Mimosa et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Avant de briller du côté du Rocher à Monaco. Se rouler. Kamara Ibrahima. Guy Landry tente de faire échec à cette amorce d'offensive. Le ballon récupéré par les Ivoiriens. Voilà, il faut jouer rapidement. Bien joué. Allez, il faut y mettre de la force, mon cher ami. Il faut mettre, voilà, il faut y mettre de la force rapidement derrière. Il n'a pas regardé, ballon sorti. Remplacement au sein des forces armées guinéennes. Et c'est Kamara Ibrahima. Non, c'est plutôt Souma Bangali qui va sortir. Souma Bangali sort. Et Farah Antoine. Descente Liva pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ballon élevé. Le gardien qui prend à 2, 3. On va envoyer un long dégagement. Voilà, il ne fallait pas laisser le ballon rebondir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Il allait mettre sa défense en danger. Danger qui est d'ailleurs présent. Les Guinéens. Bien joué, bien joué. Il faut jouer franchement, monsieur. Il y a de la facilité, on peut faire jouer les difficultés. Et tout franc, l'arbitre demande de se lever. Il cherche la difficulté des joueurs ivoiriens. Levez-vous, monsieur, il n'y a absolument rien du tout. Relevez-vous. Il a tenté le dribble. Ouais, au passage, c'est vrai, il y a un crampon qui traîne. Ça n'est pas suffisant pour ébranler un militaire. Relevez-vous, monsieur. La partie puisse se poursuivre. Alors, une belle image, Pierre, les joueurs guinéens qui viennent devant le banc ivoirien pour récupérer quelques sachets d'eau. Ah ouais, vous voyez là. Ouais, c'est normal. Parce qu'après le match, on va se retrouver en caserne à Akwedo. J'imagine un peu les parties, ils vont se chambrer, hein. Alors, quand vous regardez même sur la fiche de la Camfoot, là, vous voyez l'amitié par le sport. C'est une belle illustration. Malgré le score, on va se retrouver. C'est juste une petite bataille. Oui, le temps d'un match de football. Les uns vont se moquer des autres. Voilà. En toute fraternité, bien sûr. Autour du repas qu'on va partager ensemble. Évidemment. Et les Guinéens, maintenant, les camarades Doulaye, un long ballon. Un nouvel entrant, il y a une position de hors-jeu, mais l'arbitre laisse jouer. Attention à ne pas faire de ballon.
récupération de descend privat. Oui, Brita. Ballon est long. Partie des Ivoiriens. Avec Seka Mouné. En 1-2. Seka, il a du chance. Seka. Il va frapper. Le ballon est lâché. Troisième but. Hors-jeu. Et de l'Ensoa qui s'apprêtait déjà à jubiler. Avec nous d'ailleurs. Alors, quand on va voir plus, il y a hors-jeu. Ballon. Ouais. Oui. D'accord. Pas discuter. Voilà, pas discuter. La frappe, il était déjà parti, effectivement. Bien, alors pour dire que l'équipe ivoirienne est encore là, malgré... Attention à ne pas se blesser sur cette action. Attention, l'arbitre. Calmez-vous, monsieur. Pas de palabres. Attention. Non, c'est juste pour demander pourquoi. Ouais, pourquoi il agit de la sorte. Ouais, mais l'arbitre est là. C'est déjà fait. L'arbitre est là pour surtout ne pas gâcher cette fête qui, pour le moment, se déroule bien. Mais ce qui me réjouit, moi, c'est que c'est en direct à la télé et de part et d'autre, ceux qui seront fautifs vont subir la rigueur des sanctions. Ouais. Youla Mohamed va effectuer son entrée sur la pelouse du stade Robert Champeau de Marcory. Guessan Privat. Il va se relever. Non, il a vraiment mal. Oh, il veut gagner des minutes. Qui sera rajouté à la fin de la partie, malheureusement. Là, il faut songer déjà à le remplacer. Je crois que c'est ce qui va être fait. En attendant, les Guinéens vont faire sortir Bangoura Salifou. C'est Youla Mohamed. Est-ce que c'est un bon choix de le sortir parce que Bangoura, il était il faisait beaucoup sur la défense ivoirienne.